l'intermédiaire de Pedersen. Les Norvégiens sont en meilleure condition physique apparemment que les Yougoslaves. Leur championnat a débuté le 25 avril, a repris le 25. C'est dangereux, en retrait. Nielsen surgit et de la tête, il bat Škorić. Škorić qui a trop attendu sur sa ligne. Norvégiens. Deux avant-centres, Berg numéro 8, Sjöberg numéro 9. Actuellement en possession du ballon. Tandis que le public soutient de la voix et du geste son équipe. Pedersen, interception, Popović pour la Yougoslavie. Malgré Pedersen, les Yougoslaves à nouveau en action, mais leurs actions qui sont assez bien conçues au centre du terrain. Pied droit, Zeman, qui est un des héros du match, est venu prêter main forte à son défenseur qui était battu. Ici, c'est Berg maintenant qui vient chercher cette balle, qu'il a redonnée sur Zeman. L'équipe de Norvège aujourd'hui, Zambata qui est d'ailleurs l'attaquant yougoslave le plus incisif jusqu'à présent, le véritable avant-centre de cette équipe de Yougoslavie aujourd'hui dans un très mauvais jour. Popović en action. Maintenant Zamardzic. Berg n'ont pas joué à Paris contre la France. Ils sont sensiblement à quelques individualités près les mêmes équipes. L'ailier, non pas l'arrière. Johansen, Sjöberg. Rebrosser sa balle de la tête, un défenseur norvégien a pu dégager. Reprise de l'attaque yougoslave. Dangereux dans l'équipe de Yougoslavie, mais qui aujourd'hui ne paraît pas très à son aise. Mais ne parviennent pas à se mettre en position de tir et à tromper la vigilance d'une défense norvégienne. Zeman, Sjöberg, centre, Škorić capte directement. Berg, à droite sur Zeman, tête de Youssofi. Reprise à la suite d'un ratage d'un défenseur yougoslave de Zeman qui tire. La balle est remise en jeu. Zeman aurait pu reprendre. Mais heureusement pour l'équipe de Yougoslavie, qu'un ultime défenseur s'est présenté pour remettre en avant, je crois qu'il s'agissait de Popović. À nouveau, une attaque de la droite par la Norvège, par Zeman, qui pourtant a en face de lui l'un des meilleurs arrière-d'aile européens. Le moins que l'on puisse dire, c'est qu'il ne paraît pas du tout à l'aise face au dénommé Zeman. Vous voyez, les Yougoslaves ont la balle, et les Norvégiens ne les attaquent pas avant qu'ils ne s'approchent de leur surface de réparation. Cela leur permet de se regrouper en défense. Et le fait de monopoliser le ballon dans ces conditions ne permet pas de bien l'utiliser. Une nouvelle fois Erik Johansen. À droite Zeman. Tir de celui-ci. Škorić remet une en jeu, attention. Un tir de Johansen à côté. Alors qu'il est de la cage défendue par un Škorić qui était battu. Mais qui avait tout de même une première fois pu renvoyer la balle en jeu. Le public sent que le but chauffe encore pour les Norvégiens. Zeman. Le stade d'Ouléval qui est trop exigu pour la circonstance. Nielsen. Toujours Nielsen, si l'on peut dire. Position de demi-aile. Toujours en avant pour les Yougoslaves qui essayent de passer par les ailes, qui essayent de passer par le centre et n'y parviennent pas. Ici, Kaspersen est fort bien intervenu devant Zambata et Galić. Berg en avant, interception. Popović. Sosim qui l'a remplacé aux positions de centre avant. C'est le pourvoyeur des véritables avant de 10 minutes à jouer en cette fin de deuxième mi-temps qui voit la Norvège s'acheminer sûrement vers une victoire qu'elle a construite au cours des deux périodes de jeu car Zeman l'avait mal contrôlé. Étant donné la physionomie de la partie, Erik Johansen, il y a hors-jeu de Zeman qui a été d'ailleurs signalé.
Tout arrêt de jeu est profitable aux Norvégiens qui gagnent du temps. Une charge dans le dos, là. Interception de Berg, très repliée. Mais une nouvelle fois, Zeman est franchement hors jeu de plus. Pezovic qui essaye de venir prêter main forte à ses attaquants. Avec virilité, mais enfin on ne peut pas dire vraiment que ce soit très très beau à voir sur le plan de la confection du jeu et des mouvements offensifs de l'une ou de l'autre des deux équipes. Il équivaut à une petite passe entre attaquants yougoslaves et un centre-tir. Ce qui risque, c'est de prendre un troisième but à jouer comme cela. Voici un déboulé de Berg. Škorić remet et Berg reprend cette balle et c'est le troisième but. Je mène devant la Yougoslavie par 3-0 à 2 minutes environ de la fin du temps réglementaire. Les Norvégiens sont maintenant déchaînés, autant qu'on puisse l'être après 88 minutes de jeu. Berg, Pedersen, crocheté d'ailleurs, tournée de Erik Johansen venu replier en défense. Par lui qui vraiment, comme son compère Zeman, a couvert aujourd'hui beaucoup de terrain. Jugé d'après les images de la deuxième mi-temps, car nous n'avons pas... Aucun joueur norvégien n'a été en dessous de ce qu'on lui demandait, c'est-à-dire se livrer à fond. Quant aux Yougoslaves qui ont une technique supérieure à leur vis-à-vis. Une nouvelle fois, tout ceci toujours assez improductif. De la tête Pedersen d'ailleurs, déviant cette balle en bien qui était montée en attaque. Et c'est la fin du match. Le public envahit la pelouse, c'est du délire, plus que de l'enthousiasme. La Norvège donc a battu très nettement la Yougoslavie par 3.